Bonjour la team, nous allons parler une fois de plus de ce qui se passe en Tunisie avec nos frères qui se retrouvent dans ce pays. Nos frères qui sont considérés comme les migrants de l'Afrique subsaharienne, qui sont une fois de plus menacés. Nous n'allons pas revenir sur tous les détails, vu que vous savez déjà que le président tunisien Kais Saïed avait déjà dit de sa propre bouche que les Africains, les étrangers, c'est-à-dire les Africains, de l'Afrique subsaharienne qui étaient dans ce pays-là étaient les principaux responsables des troubles dans leur pays et aussi de la pauvreté. Et donc, il avait donc mis de l'huile dans le feu et avait, selon moi, provoqué tout ce qui se passe aujourd'hui. Et là, on apprend la mort d'un Tunisien occasionné par les Africains subsahariens là-bas et que ce qui se passe à l'heure actuelle est tellement grave que les Africains cherchent tous à fuir. J'ai juste envie de demander qu'est-ce que ces Africains faisaient encore dans ce pays-là. Le pire, c'est que vous trouvez quand même aussi des comédiens comme Ange Freddy qui se retrouvent bloqués en Tunisie. Vous pouvez lire ici son message où il dit, je cite, l'officier de police tunisien à l'aéroport vient de me dire, on est en Tunisie ici, ta gueule. Parce que je me suis plaint de 10 heures d'attente, c'est-à-dire 6 heures à 16 heures. Depuis mon arrivée aujourd'hui à l'aéroport de Carthage, pour finalement comprendre que je ne peux pas rentrer sur le territoire tunisien malgré l'hôtel, l'invitation et l'école pour laquelle je dois faire la pub. Et en plus de ça, ils disent que je dois encore payer mon billet retour si je veux retourner sur Abidjan. Or, j'ai déjà un billet aller-retour. Et dire que je suis venu pour mettre en valeur l'hospitalité tunisienne vu que j'y vivais entre 2014 et 2016. Me faire accueillir comme ça et de cette façon aujourd'hui est une grosse claque pour moi. Wow. Moi, j'ai envie de dire à Ange Freddy que ça ne peut pas être une grosse claque pour lui parce que beaucoup d'Africains vivent ce genre de situation là-bas et eux, bien évidemment, parce qu'ils ont certainement eu des faveurs, se sont toujours dit que ça ne les concernait pas, que ce n'était pas leur problème. Lui-même dit qu'il partait là-bas faire la pub sur l'hospitalité tunisienne. C'est tellement drôle de comprendre ça quand on sait ce que nos frères africains subissent là-bas. C'est-à-dire, il y a des contrats que vous pouvez avoir et refuser quand même d'aller les faire. Vous ne pouvez pas prendre tout genre de contrat juste pour de l'argent. Juste pour de l'argent, se dire que comme vous êtes influenceur et que vous avez beaucoup d'abonnés, vous allez tirer vos abonnés chez des personnes qui ne vous aiment pas du tout. Vous savez très bien que les Tunisiens détestent les Africains, c'est-à-dire nous qui avons la peau noire, ils nous détestent clairement. Malgré ça, ça ne vous empêche pas quand même de partir là-bas et faire des pubs. C'est-à-dire vous n'avez aucun sentiment qu'il s'agit de gagner votre argent. Voilà pourquoi pour vous les comédiens, je ne peux pas avoir de compassion. Parce que quand tu vas là-bas pour faire une pub sur l'hospitalité, pourtant tu sais très bien que ce pays n'est pas hospitalier. Tu sais très bien ce que tes frères africains subissent là-bas. Tu sais très bien les discours du président tunisien vis-à-vis des Noirs subsahariens. Mais face à l'argent, tu décides quand même de te déplacer pour aller faire une publicité sur l'hospitalité. Aujourd'hui, tu as eu ce que tu as eu et ce n'est que ce que tu mérites. Je ne peux donc pas, c'est-à-dire avoir de la compassion pour des personnes qui n'ont pas de valeur, qui pour de l'argent oublient totalement la souffrance de leurs frères, de leurs semblables et veulent encore partir se courber pour de l'argent devant ces gens-là. Vous savez très bien que ces gens-là estiment que nous, les Noirs subsahariens, nous sommes des esclaves. Et ça, c'est ancré dans leur tête. Alors, à un moment donné, il faut vous faire respecter. Il ne faut pas, à cause de l'argent, partir signer n'importe quel contrat, juste pour avoir du bien. À un moment donné, ayez un peu de dignité. Ou bien vous pensez que parce que vous êtes des comédiens et que vous avez quelques abonnés sur les réseaux sociaux, alors vous vous êtes épargné, vous êtes particulier. Vous pouvez vous permettre ce que vous voulez. Non, ce qui t'est arrivé, c'est très bien et nous sommes très contents. Au moins comme ça, tu pourras au moins comprendre tous ces noirs-là qui se plaignent. Tu pourras au moins comprendre tout ce que nos frères subissent là-bas. La team, ce qui se passe en Tunisie est très grave. J'ai reçu un commentaire un jour, un de mes abonnés qui m'a en parlé et j'ai fait la recherche, seulement j'ai pris un peu du temps par rapport à ce problème parce que je n'aime pas trop les lamentations. Je n'aime pas quand nous les Africains, on se met à se lamenter face à ce genre de problème. Je pense que nous devons prendre nos responsabilités dans nos différents pays. Nous devons faire comprendre à ces gens-là aussi que si vous voulez vous comporter d'une telle manière, on peut aussi se comporter d'une telle manière chez nous. Malgré que nous avons des dirigeants qui vont encore mettre des lois qui seront contre nous. C'est-à-dire quand vous allez chez les gens, on vous maltraite. Chez vous encore, ces mêmes gens peuvent encore vous maltraiter chez vous. Vous ne savez même plus où c'est le chez vous. Chez vous, vous n'êtes pas en sécurité. Chez eux aussi, vous n'êtes pas en sécurité. Chez eux, le gouvernement les protège. Chez vous, votre gouvernement va encore les protéger. Du coup, vous ne savez même plus, c'est-à-dire à quel c'est-à-dire à quel, c'est-à-dire, vous ne savez même plus sur quel pied danser parce que ni votre gouvernement ne tient compte de vous, ni leur gouvernement ne tient compte de vous. On se pose donc la question, quelle est votre place dans la société? Nous devons nous défendre nous-mêmes et ne plus compter sur nos autorités qui
sont clairement incapables, qui ne sont pas compétents. Nous avons vu le discours de ce président-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'important, à part des longs discours, des réunions de l'Union africaine qui n'ont servi absolument à rien. Aujourd'hui, tout recommence encore. La team, je vais vous mettre ici deux vidéos. Deux vidéos des médias qui vous décrit la situation déplorable qu'il y a actuellement en Tunisie. Regardez. Bonjour à vous, Leslie Carretero, vous êtes journaliste chez nos confrères d'infomigrants.net et vous avez pu recueillir le témoignage d'un migrant ivoirien, il a 22 ans, qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors on va l'appeler Daouda, il préfère rester anonyme. Il m'a raconté hier, quand je l'ai eu au téléphone, avoir été témoin de scènes de pillage dans son quartier qui est secoué par les violences. Depuis sa fenêtre, il a vu mardi soir un groupe de jeunes Tunisiens saccager une maison habitée par des amis à lui qui sont donc des migrants subsahariens. Il m'a dit ils les ont agressés, ils ont tout volé, ils ont pris des téléphones, de l'argent, des vêtements, des chaussures, voilà, tout ce qui pouvait les intéresser. Ces mêmes Tunisiens sont ensuite allés chez lui. Daouda s'est réfugié sur le toit de sa maison et il a pu voir qu'ils ont reproduit en fait les mêmes scènes, des dégradations, des pillages et l'agression de ses colocataires. On a aussi discuté avec un Gambien qui, lui, de son côté, nous a affirmé qu'il a été poursuivi dans la rue par des Tunisiens munis de machettes. Et on voit aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de vidéos qui montrent notamment des migrants allongés à même le sol, les mains sur la tête, entourés d'habitants qui attendent l'arrivée de la police. Et lorsque la police arrive, elle interpelle les migrants. Et qu'est-ce qui se passe alors quand ils sont arrêtés par la police? Alors j'ai eu le porte-parole du parquet de Sfax au téléphone hier. Il m'a dit que 79 subsahariens ont été placés en garde à vue pour séjour illégal en Tunisie. À titre de comparaison, aucun Tunisien n'a été interpellé et placé en garde à vue à la suite des violences qui sont pourtant largement documentées. Il y a aussi des migrants qui ont été placés dans des bus et envoyés à des centaines de kilomètres de Sfax, à la frontière entre la Libye et la Tunisie, et notamment près de la ville de Ben Gardan. Ils sont dans une zone désertique, complètement démunis. Ils n'ont pas d'eau, pas de nourriture. On le voit sur ces images, ils dorment à même le sol, sans couverture, sans matelas, à la merci des intempéries, donc froid la nuit et très très chaud la journée. Il fait à peu près 40 à 50 degrés en plein soleil. Il y a parmi eux des enfants, dont des bébés, des femmes, et certaines sont enceintes. Alors on ne connaît pas le chiffre exact du nombre de personnes envoyées dans le désert, mais les ONG estiment qu'ils sont plusieurs centaines de migrants. Et le problème, c'est que ces migrants sont bloqués au milieu de nulle part. Alors ils ne peuvent pas aller côté libyen, car c'est dangereux pour eux. Certains ont d'ailleurs quitté la Libye pour les violences, donc ce n'est pas pour y retourner. Et ils ne peuvent pas retourner côté tunisien et à Sfax. Donc comme je disais, Sfax est situé à des centaines de kilomètres. Et pour y retourner, il faut prendre un taxi, sauf que ça coûte très cher et ils n'en ont pas les moyens. Ou alors il faut prendre un bus, mais Daouda m'expliquait que les chauffeurs de bus refusent de laisser monter des Noirs dans leur véhicule. Alors la seule solution qu'il leur reste, c'est de marcher, mais il va leur falloir des jours pour rejoindre une grande ville. Comment est-ce qu'ils réagissent face à ce déchaînement de violence, face à ce racisme? Eh bien, ils n'ont pas d'autre choix. Beaucoup se tairent. Daouda m'expliquait qu'il est parti vivre chez un ami à lui qui est lui aussi ivoirien et qui habite dans un autre quartier qui est épargné par les violences. Tous deux évitent au maximum de sortir. Les migrants ont, comme on le disait, peur d'être agressés et envoyés dans le désert. Le Gambien dont je parlais tout à l'heure nous a dit qu'il se cachait dans une sorte de terrain vague près de Sfax. Il nous envoyait des photos. Ils n'ont, eux non plus, pas d'eau ni nourriture et ils nous raconter que quand ils vont dans des magasins, on refuse de leur servir à manger. Est-ce que ça précipite leur départ vers l'Europe? Oui, c'est ce qu'on redoute. On redoute que ces vagues de violence provoquent une recrudescence des tentatives de départ vers l'Italie et donc des naufrages. C'est d'ailleurs ce que m'a dit Daouda, je le cite, « Avec ce qu'il se passe, même si tu n'avais pas l'idée d'aller en Europe, eh bien tu le fais ». Merci beaucoup Leslie Carretero pour ces témoignages qui font froid dans le dos et qui sont à retrouver sur le site d'infomigrants.net. 17 morts dans un bidonville. Nouvelle soirée tendue dans la banlieue de Sfax, où les violences durent depuis 3 soirs maintenant. Sous les acclamations des habitants, la police tunisienne escorte les migrants subsahariens au commissariat avant de les évacuer en car vers une destination inconnue. Les autorités craignent des représailles après la mort d'un Tunisien de 41 ans, poignardé lundi soir lors d'affrontements avec des clandestins. Selon le parquet, 3 hommes soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre ont été arrêtés, mais l'enquête est toujours en cours. Plus tôt dans la journée, un cortège funéraire a accompagné le défunt jusqu'à la mosquée. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Il y a un grand nombre de migrants illégaux et cela a augmenté les problèmes qu'il y avait déjà en Tunisie. Sfax est un point de départ vers l'Europe pour les migrants qui quittent le continent africain.
Les tensions entre Tunisiens et Subsahariens se sont aggravées depuis le discours du président Kais Saied en février, présentant alors l'immigration clandestine comme une menace démographique pour le pays. Un grand nombre des 21 000 migrants subsahariens recensés ont alors perdu leur emploi ou leur logement. Les manifestations et les prises à partie se sont multipliées et c'est lors d'un nouvel affrontement que ce Tunisien est mort lundi soir après un migrant béninois fin mai. Hier, le président Saied a insisté. Il dit refuser que son pays soit une terre de transit ou de réinstallation pour les ressortissants de certains pays africains. À Sfax, les hôpitaux et associations de défense des droits humains ont recensé des dizaines d'agressions verbales et physiques envers des immigrés. On est loin de l'apaisement.